Voilà. Donc, désolé pour faire un rapide résumé de ce que j'ai dit quand ce n'était pas enregistré. Le support français, francophone a été engagé et est en service. Ça y est, enfin, c'est fait. Je vais vous montrer donc le lien que vous pourrez suivre pour ceux qui veulent suivre l'évolution du robot au fur et à mesure du temps sur le paramétrage AUD-USD M1. D'accord? Donc, moi, j'ai mis celui-ci. Qu'est-ce que je vous ai dit encore? Je ne sais plus. Oui, j'ai Chris vendredi à 17h en Zoom pour le bousculer un petit peu et lui dire de se dépêcher d'activer la possibilité d'avoir les deux robots, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir les deux et qui ne peuvent pas actuellement. Donc ça va s'accélérer à partir de vendredi. Et voilà, je crois que j'en étais là. Et donc je vais vous montrer le lien pour suivre le compte qui a été ouvert le 4, si je ne dis pas de bêtises, ici, voilà, le 4 mai, alors le soir du 4 mai, hein, donc on peut dire qu'il a été actif le 5 mai, d'accord? Donc c'est un compte, hein, vous voyez, qui est descendu directement à moins 5,81, donc c'était une mauvaise journée. Ensuite, il est remonté à plus 6, il est redescendu à moins 1, il est remonté à 3, il est redescendu à 0, et aujourd'hui, il est remonté à 11,5, d'accord? On retrouve un peu l'image, si vous voulez, dans les backtests, hein, pour ceux qui avaient vu la courbe de l'AUD-USD-M1, on retrouve un peu ce genre d'image, c'est-à-dire une ligne brisée euh, très fluctuante, mais où on arrive toujours à avoir un plus haut qui est plus haut que le précédent en général. Donc, à voir après comment ça va se situer. Mais en tout cas, le lien qui est là, je vais vous le mettre dans le chat. Hop. Il est consultable n'importe quand par n'importe qui et vous pourrez le suivre sans problème. Alors, je vous le mets dans le chat pour tout le monde. Voilà. OK. Donc ça, c'est pour le lien à suivre. Donc, au niveau des avancées sur les backtests, là aussi, vendredi 17h, je vais avoir des nouvelles par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je referai un Zoom ce week-end pour vous donner le compte-rendu de cette réunion-là. En plus, on va bien prendre le temps de discuter. Je lui ai dit de me réserver 1 heure complète pour qu'on puisse aborder tous les points. Voilà, donc ça va être constructif, je pense, et ça va faire avancer des choses par rapport à ça. Alors, je peux le mettre sur le Telegram. Oui, je le mettrai à la fin du Zoom sur le Telegram, sans aucun problème. Alors, ça ne sera pas un Zoom public entre Chris et... ce sera juste lui et moi. Vous inquiétez pas, j'ai bien toutes vos requêtes et je le vois de toute façon à travers les commentaires que vous faites. Hein. Et en plus, voilà, il y aura une personne qui sera avec moi qui est cliente et qui a amené énormément de monde sur le robot et qui sera aussi présente et qui pourra entendre et qui pourra aussi dire à toute sa communauté ce qu'il en est. Hein, j'ai invité, je vais inviter 2 personnes. Ce sont voilà, les plus grosses personnes qui vont amener énormément de monde sur le robot et comme ça, elles seront au courant de tout. Et comme je vous ai dit, pour nous, depuis le début, on vise vraiment la transparence la plus totale avec vous. Il y a des personnes à qui j'ai dit, de toute façon, si jamais, et je le redis encore, si jamais actuellement vous n'êtes pas à l'aise avec le robot, mettez-le en pause, attendez peut-être qu'il y ait des nouveaux réglages qui vous soient un peu plus adaptés. Moi, j'ai mis un compte avec les réglages qui nous sont pour l'instant le plus profitables. Je vais le laisser tourner. Je n'y touche absolument pas. C'est-à-dire que je le laisse tourner comme il est là, avec le paramétrage que j'ai mis, et ça tourne. Voilà. Et après, on verra ce que ça donne. Mais normalement, les mathématiques et les probabilités font que les backtests sur 7 mois, on devrait avoir quand même quelque chose d'à peu près similaire sur le même timing, on va dire. Voilà.
Donc, ça, c'est pour Eagle. Donc, plus de nouvelles à partir de vendredi. Le Zoom, vraiment, par rapport à ce soir, et ça, je l'avais annoncé sur le canal dédié à l'outil, va être plutôt axé sur le lancement de l'outil Birdie donc en manuel. Hein, là, on va parler plutôt avec du trading manuel. Donc, qui sera lancé à partir du lundi 16, mais qui va être en parallèle d'Infinity. C'est-à-dire que vous ne serez pas obligé d'avoir un compte Infinity pour avoir accès à l'outil. Mais si vous avez déjà un accès Infinity, vous aurez bien sûr accès à l'outil avec un prix réduit de moitié. D'accord? Donc, je vais vous montrer, je vais vous expliquer un petit peu tout ça après. Pour les backtests, Forden, j'aurai des nouvelles vendredi avec le Zoom avec Chris. Ce que je lui ai demandé de me faire, c'est de me faire un topo là-dessus. Donc, pour Birdie, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va vous aider pour le trading manuel. Donc, pour cela, il faut avoir au minimum un compte gratuit TradingView, puisque le compte gratuit TradingView, il va vous permettre d'avoir jusqu'à 3 indicateurs. Et pour l'utiliser, on a besoin simplement de 3 indicateurs. Donc, au minimum, avec un compte gratuit, avec un compte gratuit TradingView, vous pourrez utiliser cet outil-là. Hein, ça ne vous fait pas une double peine, où vous devez non seulement avoir l'abonnement pour le Birdie, et en plus le coût d'une inscription sur TradingView. Donc ça, c'est pour ceux qui le souhaitent. C'est bon, vous m'entendez bien? Je vois quelqu'un qui m'a mis attention au micro. OK. Donc, pour Birdie également, on va avoir un contrat différent avec le broker. Donc, moi, je travaille toujours avec Multibank, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour Birdie, comme on est sur du H1, on n'a pas besoin d'avoir des spreads à 0, comme on a 0 ou 0,1 ou 0,3 maxi sur les majeurs. On n'a pas besoin d'avoir un prix qui soit forcément collé, parce que sur du H1, on a des stop-loss qui sont à 30, 20 pips, 30 pips, etc. Donc, on s'en fiche d'être à 0,2 ou à 0,3 de spread. OK? Par contre, euh, l'avantage que le broker nous donne, justement parce qu'il se permet, on va sur des comptes qui ont des plus gros spreads, hein, des spreads à 0,8, eh bien, il nous donne en échange un bonus de 20% sur tous les dépôts et à chaque dépôt, pas seulement le premier. C'est-à-dire que si lundi vous déposez une somme pour tester, que vous voyez que ça marche bien et que vous voulez mettre plus 2 semaines plus tard, eh bien 2 semaines plus tard, vous aurez encore 20% sur votre dépôt. Ces 20% vont vous permettre d'avoir des trades gratuits. C'est-à-dire que ces 20%, ils vont être tradables. D'accord? Et ensuite, plus tard, ils seront aussi convertibles en cash. Je vais vous expliquer les conditions. Mais en tout cas, le bonus est tradable. Je m'explique. Vous déposez 1000 euros. Vous aurez donc votre bonus de 200 euros. Eh bien, ces 200 euros, vous pourrez trader avec. Et si vous gagnez de l'argent, vous gagnerez avec. OK? Donc, c'est bien parce que si on se met dans une optique de risquer 1% par trade, on s'offre 20 trades gratuits. Donc, ce qui vous permet, en plus de tester l'outil et de vous dire, bon, j'ai 20 trades qui sont gratuits. Si c'est gagnant, je gagne l'argent, il n'y a pas de problème. Si c'est perdant, je n'ai pas entamé mon capital. OK? Maintenant, si vous risquez 0,5 par trade, vous avez 40 trades gratuits. Donc, ce bonus de 20%, je trouve qu'il est assez bien parce que ça va vous permettre d'avoir des trades gratuits à foison et de pouvoir ensuite faire augmenter votre capital un peu plus vite.
sans entamer votre capital de départ. Et pour cela, ça va être très simple. Ceux qui ont déjà un compte chez Multibank avec Eagle, vous avez des conditions spécifiques. Petit spread, 5 $ par commission, ou 5 € de commission par lot. Eh bien, vous n'allez pas avoir le même contrat. Donc, pas de problème, pas besoin de refaire un KYC ou je ne sais quoi. Je vous donnerai un lien sur lequel, en cliquant dessus, vous pourrez recréer un nouveau compte. Mais il faudra juste préciser si vous avez déjà un compte ouvert ou si c'est votre premier compte. Donc, vous aurez deux boutons. Vous verrez, hein, vous recevrez j'enverrai un formulaire, enfin, vous aurez un formulaire en suivant le lien. Il y aura deux boutons. Premier bouton, je suis déjà client multibanque. Deuxième bouton, je suis un nouveau client. Et à ce moment-là, vous irez directement sur l'ouverture de compte, etc. Mais si vous êtes déjà client, vous pourrez ouvrir un nouveau compte avec. Donc, vous aurez deux comptes différents avec des conditions différentes. D'accord? Un compte pour Eagle, petit spread, commission 5 $ par lot. Un compte pour Birdie, des spreads à 0,8, pas de commission, puisque le spread est plus gros, donc pas de commission, donc commission à 0, et 20%, pardon, 20% de bonus à chaque dépôt. OK? Donc, voilà, ça sera vos avantages. Toujours, bien sûr, pas de frais de dépôt ou de retrait avec Multibank. Alors, sauf après, si votre banque vous met des frais parce que vous payez à l'étranger, etc. Mais ça ne dépend pas d'eux. Ce n'est pas Multibank qui fait des frais. Vous déposerez en USD, mais le taux de change sera par rapport à l'euro USD, donc sur les dépôts en euros, selon la valeur du marché, sans spread supplémentaire. On aura une ligne directe de service à la clientèle en français avec une adresse spécifique. Je crois que c'est support.birdie.mexatlantic.com. Donc, et aussi, le dépôt minimum sera seulement de 250 $. Donc là, on va pouvoir vraiment tester voilà, l'outil. En gros, vous faites un petit dépôt au départ, ou, enfin peu importe, hein, vous déposez ce que vous voulez, mais vous êtes éligible à tout ça à partir seulement de 250 $ de dépôt. Okay, voilà, donc ce qui va vous permettre peut-être de tester l'outil pour voir. Est-ce qu'on peut faire l'inverse, par exemple, démarrer avec un compte Birdie et ensuite par la suite pour Eagle? Oui, pas de problème. Pour ceux qui n'ont pas de compte encore, vous pourrez démarrer avec un premier compte avec Birdie avec les conditions et ensuite basculer sur un autre compte avec Eagle si jamais vous voulez l'utiliser. Voilà, c'est assez malléable et c'est assez facile. Comment ça va se passer maintenant? Ce week-end, vous allez recevoir un mail. Pour tous ceux qui sont déjà clients de Multibank, vous allez recevoir un mail de chez eux. L'adresse qu'il va vous envoyer, ça sera support.birdie@multibank.com et ça va être un mail d'information pour annoncer que le produit existe. Parce que tout le monde, vous voyez, par exemple ce soir, tout le monde n'est pas sur le Zoom, tous les clients Multibank ne sont pas sur le Zoom, donc tout le monde va être informé par ce biais-là aussi. On va recevoir un mail avec tout détaillé, vos avantages, les différents, comment dire, les différentes options qui vous seront proposées, le lien pour s'inscrire. Tout ça va vous être proposé sur un mail qui récapitulera tout. Et une fois que vous aurez créé votre compte, vous aurez donc un numéro MT4. Lundi, je posterai un formulaire sur lequel vous rentrerez votre nom, votre prénom, votre username Infinity si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pourrez aussi l'utiliser. Vous rentrerez votre numéro de compte MT4 sur lequel vous allez pouvoir trader avec Birdie, ce qui, moi, me permettra, et puis ensuite, le temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, de votre utilisation que vous allez choisir. Je vais vous donner après les tarifs et tout. Donc, vous pourrez choisir tout ça sur un formulaire. Quand le formulaire est complété, moi,
après, il se transforme sur un Excel, et dans l'ordre, j'activerai numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, tout le monde pour faire dans l'ordre. Avec ça, il n'y aura pas de bug ou de problème. Il n'y a que moi qui gère ça et je l'ai déjà testé, donc ça, c'est OK. Et il n'y a pas besoin d'écrire au support Infinity parce que eux ne commercialisent pas cet outil-là encore. Hein, je vous avais dit, quand on en a discuté avec Chris, quand je suis allé le voir là-bas, je lui dis, écoute, pour l'instant, je ne vais pas vous rajouter un service en plus avec du support en plus à faire, etc. Ça, j'arrive à le gérer tout seul pour l'instant, donc je vais pouvoir le faire. Et si jamais vraiment c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, qui marche bien, eux feront peut-être quelque chose par la suite, mais je n'ai pas envie de les embêter avec ça. Chris est OK, il est au courant, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà. Maintenant, alors, comment ça fonctionne? On a déjà un groupe d'utilisateurs qui est dessus, hein, puisque jusqu'à dimanche, il est complètement gratuit pour tout le monde. Ceux qui veulent avoir une vue dessus ou l'utiliser peuvent le faire cette semaine absolument gratuitement. Il n'y a pas de problème, je le mets à disposition. Il y en a déjà qui sont depuis plusieurs semaines dessus et qui l'utilisent. On a quelques bonnes entrées, voilà, de super entrées sur le Forex. Il marche également sur les indices et il marche également sur les cryptos. Mais au niveau des cryptos, on va essayer de trouver des cryptos avec beaucoup de volume. Hein. Ne trouvez pas une crypto qui sort de je ne sais où avec des gaps pendant la journée de partout. Il faut du volume, il faut du monde. Par exemple, Bitcoin, Ethereum, tout ça, ça marche très bien. Pour vous donner un exemple, sur le Bitcoin, la grosse chute du Bitcoin, elle était montrée par l'outil. Vous voyez ici le départ, la chute là, qui a commencé le 5 mai là. Voilà, cette chute là, si je prends mon outil, hein, donc je vous explique très rapidement comment est-ce qu'il s'utilise. Donc il y a trois choses. Il y a une diagonale blanche à tracer chaque soir ou chaque matin, peu importe quand vous tradez. Vous avez un indicateur qui vous indique sell ou buy, et vous avez une ligne jaune qui correspond à une moyenne mobile exponentielle. Eh bien, il suffit simplement que le prix croise la ligne jaune, la diagonale, et en plus qu'on ait l'indication de cet indicateur-là, dans un temps qui est à peu près de 3 ou 4 bougies, et si on a la condition qui est là sur les 3-4 bougies, c'est un signal d'entrée. Par exemple, ici, on a une super bougie qui descend, on a le signal de vente, on a le croisement vers le bas des deux lignes par le prix, et donc on peut rentrer à ce niveau-là. Et en rentrant à ce niveau-là, eh bien, vous aviez donc un super démarrage pour le Bitcoin. Par exemple, vous le vendiez à 38 262 et vous voyez la chute qu'il y a derrière, voilà, qui est assez vertigineuse, au moins jusqu'à jusqu'à celle-ci, 31 680. Et après, selon la mèche qui est là, selon où est placé votre stop loss, vous vous faisiez sortir ou pas. Mais en tout cas, on avait déjà toute cette dimension-là qui était OK. Voilà, donc ça, c'est pour les cryptos. Par contre, si vous vous mettez sur des cryptos, essayez de vous trouver un exemple un peu bancal. Enfin, quand je dis bancal, c'est-à-dire avec peu de volume. Je ne crois pas que j'en ai sur mon TradingView parce que j'ai dû les virer. Mais, non, j'en ai pas. Enfin, vous voyez peut-être ce dont je veux parler, c'est-à-dire des cryptos où voilà, vous n'avez pas une continuité sur les bougies, où il y a tellement peu de volume que n'importe qui peut faire changer le cours. Voilà, ça, vous évitez de trader dessus. Moi, j'ai Bitcoin, Ethereum qui sont bien dessus. Vous voyez, par exemple, pour l'Ethereum, ici, c'est pareil, hein, vous imaginez la diagonale qui est ici, qui est tracée. Voilà, vous avez toutes les conditions réunies sur une seule bougie également, sur celle-ci. Voilà, donc là, on est sur l'Ethereum maintenant. Donc sur cette bougie-là, et là, vous preniez donc toute la descente. Tant que ça reste sous le nuage rouge, vous êtes toujours en position. Hop, 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 ça descend. Après, ça remonte ici, vous faites sortir là. Sauf si vous avez déjà pris votre profit avant. Voilà, okay. Mais en tout cas, c'était voilà, une
une bonne entrée par rapport à ça. Et à l'inverse, sur le Forex, hein, vous avez également des belles choses à faire aussi sur le Forex. Hein. Regardez la chute de l'euro USD ici. Tout ça, vous pouviez le prendre également. Pour les montées, ben, c'est l'inverse. Hein. Pour les montées, on attend qu'il y ait des croisements à la hausse. Et ça marche comme ça. Je fais des formations, enfin du moins des revues de toutes les paires de devises Forex et de l'or également tous les mercredis et le dimanche. Donc le mercredi et le dimanche, je fais une revue des paires de devises, de l'or, on peut aussi mettre les indices dedans, pour vous dire à peu près qu'est-ce qu'il y avait les jours précédents et qu'est-ce qu'il pourrait avoir les jours suivants. Et on ne s'était pas trop trompé, je crois, ici, quand on avait annoncé dimanche le GBP NZD, là, qui était, voilà, on l'avait annoncé ici. Donc il y avait la première marche ici, on avait dit que comme la marche était petite, on pouvait peut-être aller chercher là, et ça n'avait pas loupé, hein. Ici, on avait eu donc le signal de buy, le croisement ici avec ces deux bougies qui sont là de toutes les lignes, et après ça avait décollé, et c'était monté. Donc ça, c'était un trade qu'on avait trouvé ensemble dimanche soir, et puis il y en avait un autre, je ne sais plus c'était sur quoi, il faudrait que je le retrouve, je crois que c'était à UDCAD, je ne suis pas sûr. Non, c'était pas ça. Je ne sais plus c'était lequel. Enfin bref. Et voilà, c'était deux choses qui s'étaient à peu près réalisées. Donc c'était sympa de voir ça et d'avoir un retour. Bien sûr, les zooms, les zooms sont ouverts à tout le monde. Hein. Pour ceux qui n'utilisent pas aussi l'outil, ils peuvent venir regarder pour s'imprégner de son fonctionnement. Hein, il n'y a aucun problème. Vous pouvez voilà, vous exercer dessus en compte démo, vous pouvez trader en compte réel. L'important est toujours le money management. On a un groupe qui est très actif sur Telegram et qui annonce les paires à observer. Moi, par exemple, cet après-midi, j'avais dit que je surveillais ces paires qui étaient là, qui étaient en bleu là. Donc, c'est ce qu'on a fait. Quand on arrive à voir des setups qui peuvent être intéressants, on n'hésite pas à les partager. C'est un peu du trading collaboratif, si vous voulez. Mais derrière, chacun est toujours libre de prendre les trades ou pas. D'accord ? Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux garder. C'est que moi, j'ai pas le droit de passer. Enfin, j'ai pas le droit et en même temps, j'ai pas envie de passer des trades pour quelqu'un d'autre. D'accord ? Parce qu'on n'a pas la même gestion du risque, parce qu'on n'a pas peut-être le même point de vue avec l'argent. Donc, c'est très délicat de travailler pour quelqu'un. Je me sens, j'ai déjà fait hein, pour des sociétés, mais derrière, c'est pas le même rapport que quand c'est quelqu'un qui a ses économies ou qui veut faire fructifier de l'argent pour sa famille, etc., qu'une société qui veut faire du profit. D'accord ? Moi, j'ai pas le même rapport avec ça. Donc, avec des particuliers, je ne le fais pas. Avec des sociétés, je l'ai fait. Je ne le fais plus parce que j'en ai pas besoin. Mais je préfère que, en plus, ce soit vous qui les preniez. Vous en tirerez en plus de, comment dire, une récompense plus haute que si c'est quelqu'un qui travaille à votre place et qui vous fait gagner de l'argent et que vous n'y compreniez rien. Parce que si demain, il m'arrive quelque chose et que je ne peux plus trader, bah, vous allez vous retrouver tout bête à ne pas savoir quoi faire. Alors que si vous apprenez à le faire, moi, dans 1 an ou 2 ans, je n'existe plus pour vous et vous êtes complètement autonome sur les marchés. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, puisque c'est comme ça que j'ai été formé. La personne qui m'a beaucoup appris, maintenant, j'ai plus besoin de lui. Je suis complètement autonome et je le remercie tous les jours et je ne l'ai pas oublié pour autant. Mais par contre, lui voilà, a pu apprendre à d'autres personnes. Et comme je le dis toujours, hein, quand on apprend à quelqu'un, nous, ça ne nous enlève rien et ça fait gagner aux autres. Et c'est très enrichissant, on fait des super rencontres, voilà, on a des liens qui se créent comme ça et ça vous fait avancer et ça vous fait apprendre aussi sur plus que du trading. Parfois, on a des, parfois, on a des bonnes idées sur Bordy et parfois, on a des idées de merde. Oui. Bah, ça, c'est exactement le trading manuel.
Dans le trading manuel, il ne faut pas que vous vous disiez le marché va faire ça. Non, c'est le marché pourrait faire ça, mais c'est lui qui décidera. Si vous étiez sur les marchés à 14h30 aujourd'hui, vous avez pu voir que les annonces économiques, ça peut mettre des claques à tout le monde très très vite. Pour donner un exemple, hein, avec Birdie, on avait 2 ou 3 positions ouvertes, ça dépend des personnes. Moi, j'en avais 3 ouvertes. Avant l'annonce économique, elles étaient les 3 en gain, mais largement, quoi. Elles avaient déjà fait énormément de profit. 14h30, il y avait une grosse annonce. J'ai bien sécurisé mes trades et certains ont appris qu'il fallait, qu'il fallait faire attention aux annonces parce que si vous ne le faisiez pas, il y a eu 3-4 gros retracements très très forts et ça a touché tous les stops. D'accord. Donc il faut faire attention. Voilà. Donc certains disent j'y étais à 14h30. Voilà. Mais c'est bien parce que ça apprend. Ça apprend, ça fait marcher les choses. Vous ne perdez pas grand-chose. Imaginez, hein, vous avez un compte avec 20% de bonus, vous perdez 2 trades. Bon, ben, il vous en reste encore 18 à passer tranquille, quoi. Hein, sans pression, sans rien. Donc ça, c'est toujours intéressant. Euh, les comptes démo, c'est très bien. Les comptes réels, c'est mieux. Pourquoi? Parce que on se met vraiment, on met en jeu la dimension psychologique que l'on n'a pas en démo. Le démo, c'est du démo, on y va. Je connais des millionnaires en compte démo, j'en connais un peu moins en compte réel. D'accord. Donc c'est ça, il faut. Il y a une personne, hein, avec qui que j'ai en contact qui est formateur sur le trading et qui dit à ses élèves ne tradez jamais en compte démo, mettez même un compte à 100 balles ou à 200 balles en compte réel parce que vous rentrez dans la dimension psychologique en plus. C'est pas faux. Après, tout dépend de chacun. Hein, il y en a, ils peuvent cramer 100, 200 euros. Il y en a 100, 200 euros, c'est déjà énorme. Donc, chacun fait à son niveau. Chacun fait comme il le souhaite. Moi, je sais que j'ai tradé énormément de temps en compte démo avant de passer sur du réel. Par contre, une fois que j'étais sur du réel, j'ai jamais cramé un compte. J'ai jamais cramé un compte réel. Même un compte à 500, je ne l'ai jamais cramé. Et après, j'ai fait évoluer, j'ai déposé de plus en plus. Et, et après, c'est toute une discipline à avoir. Ne pas chercher absolument des entrées partout où vous envoyez. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai fait 3 entrées. Il y en avait par la suite, mais je n'ai pas jugé bon de m'y mettre parce qu'il y avait trop de volatilité, les bougies étaient trop grandes. Il n'y avait pas les conditions idéales. Voilà. Quand vous êtes en réel, il faut vraiment rentrer sur les conditions idéales. 1, 2 trades par jour peuvent suffire à vous faire votre semaine. Et des fois, le mercredi, la semaine, elle est finie. Voilà. Parce que ça fait aussi du bien après de sortir des marchés, parce que ça fait une pression quand même au niveau psychologique. Et des fois, vous avez, par exemple, si vous finissez votre semaine le mercredi, eh bien, le jeudi, vendredi, vous respirez, vous pouvez aller sur les graphiques, mais analyser, regarder ce qui s'y passe, sans avoir cette pression de dire, voilà, aujourd'hui, pour atteindre mon objectif, je dois faire tant. Voilà. Parce que ça aussi, c'est important. Fixez-vous des objectifs hebdomadaires ou journaliers, c'est-à-dire je veux gagner tant par jour. Et quand vous l'avez atteint, vous coupez et vous partez. Voilà. Vous êtes satisfait de votre journée, vous coupez, vous partez. Même si votre trade aurait pu faire plus, c'est pas grave. Ouais. J'ai des personnes quand même qui, sur le daily goal aujourd'hui de, de, de Eagle, qui m'ont dit ah, mais j'aurais pu encore gratter 2% de plus. Attends, tu as fait 11,5. Tu as fait 11,5 sur un trade, en plus sans rien toucher. Entre 11,5 et 13,5, c'est bon. Hein, la journée, elle est faite, quoi. Elle est faite. C'est pas trop grave. Même si tu n'as pas eu 2,5%, tu ne les as pas perdus non plus. Tu les as juste pas eu. Mais tu les as pas perdus. Voilà. Ok, je regarde juste quelques questions. Je suis rentré sur quoi? Ah ben, aujourd'hui, j'étais rentré sur alors, le 11-5 à 15h30. Donc l'USD JPY. Alors 15h30, ça doit être l'heure du MT4. 20h39. Ouais, ça doit être avec l'heure du MT4. Merde, il faudrait que je regarde
sur les graphiques. Alors, AUDNZD, AUDCAD. Alors regardez, je vais vous montrer sur quoi j'étais rentré et où j'ai sécurisé par exemple pour aujourd'hui. Vous voyez par exemple ici, hop, voilà. Donc là, il y avait une entrée, voilà, c'était à 10 h ce matin. Donc là, il y avait une entrée ici, d'accord? Croisement ici, donc croisement ici de la ligne bleue. Ensuite, une bougie, enfin une bougie ici. Deux bougies, trois. Dans la troisième, on croise ici, en plus on a le signal. Je rentre là, ici ça nous fait des zigzags, et 14h30 l'annonce. Donc ici, à 14h, on devait être par là, à 14h29, d'accord? Ensuite, annonce écho, boum, tout le monde se fait sortir là. Donc celui-ci, si vous ne sécurisez pas, ciao. Et il y avait quoi? C'était quoi l'autre? AUDNZD. Hop. Et là, pareil. Donc ici, croisement ici 1, croisement ici 2, là, drawdown, drawdown. Mais bon, le stop était loin. Drawdown, drawdown. Ici, on repart, on repart. Là, on est monté. Jusque là, 14h30, ici, boum. Ça descend et après, ça a chuté. OK? Et puis, l'USDJPY, j'étais rentré. Hop. Donc celui-là, l'entrée, elle était là. Là, ouais. Là après l'annonce, et celui-là a été perdant. Celui-là, je l'ai coupé quand j'ai vu les. Non, je l'ai pris ou pas celui-là? Ouais. Donc vous voyez, et celui-là, j'ai perdu 130, 337. Donc je suis sorti ici. 337. Voilà, je suis sorti là quand la ligne est revenue en dessous ici. Au lieu de sortir à mon stop loss, je suis sorti là parce que là, ça devenait n'importe quoi. Donc, j'ai pas perdu grand-chose. J'ai perdu 0,2% par rapport à celui-là. Voilà. Donc ça, après, c'est aussi dans le manuel, hein, c'est réagir à ce qui se passe. Hier, on avait vu que on avait eu une belle entrée là, ici, avec le sel qui était là, 1, 2, 3. On pouvait rentrer là, et on a vu qu'on avait notre droite. Alors, tout ça, on l'a vu sur les zooms de formation, hein. On avait une droite de tendance ici qui tenait depuis un certain nombre de jours, d'accord? Donc ici, hein, toute cette trendline là, bleue, qui était là, où il y avait eu des rebonds à chaque fois dessus. Et ici, on a cassé. On a cassé, donc on s'était dit que c'était une bonne zone où ça pouvait continuer à descendre. Et puis après, bon, il y a eu juste l'annonce économique qui était là, cette grande mèche verte là. Mais on est toujours sur quelque chose qui nous invite à descendre vers le bas, puisqu'on a cassé ici. On est venu retester, et plus que retester, on est venu sortir tous ceux qui avaient mis les SL à ce niveau-là. Et après, on est reparti vers le bas. Voilà. Bon, je ne vais pas trop vous embêter avec du technique là. Mais voilà. OK. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on va gérer le birdie au niveau des abonnements? Alors, je vais retrouver mon document. Hop, je vais vous le partager. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Vous allez avoir des abonnements qui vont être en dollars, puisqu'on va payer avec le broker aussi en dollars. Donc, on va tout rester en dollars, ça sera plus facile. Et vous pourrez payer en crypto-monnaie, en USDT ou en BTC, comme vous voulez. Ça, c'est vous qui choisissez. Quand je mets tarif de base, c'est pour ceux qui ne sont pas chez Infinity. D'accord? Ceux qui ont juste Birdie, tout simplement, sans l'abonnement Infinity. Donc, 1 mois 40, 2 mois 70, 3 mois 100, 6 mois 180. Plus 2 live trading par semaine inclus, donc mercredi et dimanche. Le support Birdie en français avec une réponse assurée sous 24 heures. Le support broker en français exclusif pour Birdie avec une adresse mail spécifique. 20% de bonus sur chaque dépôt avec un minimum de 250.
Pour ceux qui ont déjà un package Infinity, vous divisez par 2 à chaque fois. Plus, attention, votre abonnement ne peut pas être supérieur en durée à votre abonnement Infinity. Ça veut dire que si vous avez encore 3 mois avec Infinity, vous ne pouvez pas prendre un abonnement 6 mois. D'accord? Vous prenez au maximum 3 mois. OK? Et après, les paiements comme ça, USDT ou BTC, je mettrai dans le formulaire. Une fois que votre formulaire est complété, je vous envoie un message pour vous dire voilà l'adresse sur laquelle tu peux faire. Pour ceux qui veulent juste alors, attention à ne pas confondre le robot Eagle et Birdie. Le robot Eagle est un produit estampillé Infinity. Donc, ce n'est pas moi qui décide comment je le commercialise, c'est Chris. D'accord? Moi, je ne peux pas dire Eagle, on le fait comment dire, en outil simple et unique, comme je peux le faire pour Birdie, parce qu'il ne m'appartient pas. D'accord? Eagle, j'en ai la propriété intellectuelle, mais j'en ai pas la propriété commerciale, on va dire. C'est-à-dire que c'est pas moi qui reçoit l'argent quand vous payez vos abonnements Eagle, ça vient pas dans ma poche, ça va chez Infinity. C'est eux qui le gèrent. Alors, les annonces économiques, il y a un calendrier pour pouvoir avoir accès à toutes les annonces de la semaine et on sait l'heure à laquelle elles vont avoir droit. Ben, Jean, oui, si tu veux, tu peux faire une pétition, mais c'est une question que je vais pouvoir poser vendredi à Chris, c'est-à-dire la possibilité d'avoir Eagle tout seul. Euh, je connais à 90% sa réponse, mais ça coûte rien de la poser. Yellow. Je n'ai pas. Ouais. Alors, Jean-Luc, Yellow, vous m'envoyez un message sur Telegram avec votre souci depuis le 6 mai. Vous m'envoyez un message et on va regarder ça. En général, on arrive à régler ça. Euh, Surtout sur ceux qui n'ont pas de position prise, c'est toujours un problème sur les settings. Oui, je sais, Jean. Mais ça, c'est en train de rattraper. Est-il possible d'avoir les annonces économiques directement sur TradingView? Oui, on les voit. Regardez ici, sur TradingView, hop, hop. Ici, c'est les petits ronds. Par exemple, USD/JPY, je sais quand j'ai le drapeau japonais que c'est des annonces sur le yen, quand j'ai le drapeau américain sur l'USD. Par exemple, je sais que le 12 mai à 14 heures, ici, j'aurai une annonce importante. Donc demain à 14 heures, il faudra se méfier parce qu'il peut se passer des choses sur USD. Et si je veux savoir ce que c'est, je clique dessus et je vois ici le nom. D'accord? Alors il y en a 50 000 hein, des annonces éco. Voilà, il y en a énormément. Aujourd'hui, c'était sur l'inflation. Donc, vous pouvez les retrouver soit sur TradingView, soit sur des calendriers, par exemple sur MyFXBook, il y a le calendrier de toutes les annonces. Et à chaque fois, vous savez qu'est-ce que ça concerne. Est-ce que ça concerne une devise ou l'autre? Voilà. Mais elles sont ici, toutes ces petites annonces, ou grosses. Donc, si elles sont jaunes, faible impact, orange, impact moyen, et rouge, fort impact. Donc, fort impact, hein, vous voyez ce que ça peut donner au niveau des bougies. Hein. Voilà. C'est assez costaud, certaines fois. Après, tout dépend de l'écart entre le chiffre qui est prévu et le chiffre qui est donné. Hein. S'ils sont égaux ou très très proches, en général, il n'y a pas trop de mouvement. Par contre, s'il y a un écart conséquent, là, ça veut dire que les prévisions n'étaient pas bonnes et donc ça peut amener de fortes fluctuations. Oui, alors Jean-Luc, voilà.
OK. Voilà. Donc, je résume. Pour Eagle, vendredi 17h, Zoom avec Chris pour avoir le maximum de nouvelles et sur les backtests et sur la possibilité d'avoir les 2 robots. Pour ceux qui veulent des comptes supplémentaires également. Maintenant, il y a plus, je rappelle, hein, il n'y a plus de round. Tout le monde, tous ceux qui veulent avoir un robot peuvent l'avoir. Attention, si vous utilisez un robot Fibo, pour l'instant, ne prenez pas le robot Eagle parce qu'on ne peut pas faire les 2 robots. Techniquement, pour l'instant, ils ne l'ont pas encore activé. Donc, ne faites pas cette erreur-là. Et à l'inverse aussi. Okay. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pour les backtests, donc les nouvelles, on va les prendre également ce vendredi. Ensuite, ce week-end, vous allez recevoir un mail de la part de Multibank qui vont vous expliquer donc toutes les conditions pour avoir accès à Birdie. Okay. Contrairement à Eagle, où on a un broker qui est libre, le seul outil où le broker sera imposé là sera pour Birdie, ce qui me permet moi de gérer vraiment tout seul et de ne pas aller, si jamais il y a des problèmes sur les MT4, d'aller rechercher à gauche, à droite chez n'importe quel broker. Là, au moins, on pourra avoir un accès. C'est aussi pour ça que je les ai privilégiés en tant que broker unique pour pouvoir utiliser l'outil. Donc, il y a ça. Et donc, le mail ce week-end. Lundi, le formulaire ou dimanche si le lien est déjà prêt, en tout cas le plus tôt possible entre dimanche et lundi, le formulaire à remplir. Et ensuite, moi, j'ai la liste des personnes qui chronologiquement auront rempli le formulaire et je les activerai dans l'ordre. Okay. Donc, je pense que ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Pour moi, sur TradingView, honnêtement, pour activer quelqu'un, ça me prend entre 1 minute et 2 minutes, pas plus. Si j'ai le nom, la date de début, la date de fin, le nom, la date de fin, c'est OK. Et après, pour les renouvellements, soit on va faire un système pour vous envoyer un mail pour vous prévenir une semaine avant que votre date arrive bientôt à échéance, ou tout ça, ou alors vous créez un rappel pour aller plus vite. Mais comme c'est du manuel, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de trades qui seront lâchés dans la nature. Vous avez en plus tout le temps accès à votre MT4, donc pas de souci là-dessus. Marc, peut-on vivre de Birdie? Si tu trades bien, oui. Avec un bon capital, tu peux vivre de Birdie si, voilà, si tu as un bon money management, si tu es, bien dans le trading. Mais même sans Birdie, tu peux vivre du trading sans problème, quoi. Ah oui, merci Guillaume. Ceux qui ont besoin d'un VPS, parce qu'ils ont d'autres robots, d'autres outils à faire tourner sur MT4. Multibank, enfin Mex Atlantic, Multibank, les deux réunis, vous propose de vous offrir, enfin de vous rembourser le MT4 enfin le VPS fourni par MT4. Sur MT4, vous pouvez commander un VPS. Je crois que c'est des VPS, je ne vais pas vous dire de bêtises. On m'a envoyé la capture pour vous expliquer. Voilà. Ici. Voilà, je vais vous partager la fenêtre. Voilà. Donc, sur MT4, vous pouvez avoir des VPS. Vous voyez que si il est localisé à Londres, voilà, vous avez un ping de 1,56, ce qui est très bien. Et vous avez des prix, donc 15$ pour un mois, 42$ pour 3 mois, etc. etc. Eh bien, Multibank, une fois que vous avez donc, commandé votre VPS, vous avancez l'argent, et ensuite, sur simple demande avec le mail de support Multibank, ils vont juste vérifier que vous avez bien déposé le minimum de 250 pour votre compte de trading.
et il vous rembourse votre VPS, selon la formule que vous avez choisie. Donc, si vous avez pris un abonnement d'1 mois, il vous rembourse sur 1 mois. Si vous avez pris 3 mois, sur 3 mois. Si vous avez pris sur 6 mois, sur 6 mois. D'accord? Et donc, ils vont vous rembourser votre VPS. Ça, c'est un exemple avec monsieur Ferrari, là, de ce qui est possible de faire. Voilà. Donc, si jamais vous avez d'autres outils à faire tourner avec un VPS, eh bien, vous savez que vous aurez un VPS gratuit grâce à cette offre-là aussi. OK? L'offre de remboursement, c'est une bonne question, mais je pense qu'elle est limitée dans le temps. Je pense qu'elle est limitée dans le temps et ils vous le remboursent sous forme, d'avoir sur votre compte de trading. Voilà. Peut-on mettre combien de robots sur un VPS MT4? Bah, tout dépend de la puissance du VPS. En général, 1 c'est bien. Après ça dépend des robots, hein, comment est-ce qu'ils sont gourmands en mémoire vive après je m'y connais pas trop en robot, hein, c'est pas moi c'est plus le trading, mais le technique, c'est pas trop mon truc, quoi. Si on utilise que Birdie, pas besoin de VPS, exactement. Ouais, ouais, si on utilise que ça, il y a pas besoin. C'est juste un service en plus que l'on propose, qui pour vous coûte rien, mais on sait qu'il y a des personnes qui ont d'autres outils, qui veulent faire tourner sur des VPS et là, ça vous permet, voilà, d'économiser. Bon, vous avez vu, hein, c'est pas non plus, des prix exorbitants, hein, c'est du 15 €, c'est du 15 $ par mois en général, un VPS, hein, 15 à 10 $ par mois. Voilà, là, ça vous permet simplement d'avoir l'outil. Sur MT4, le ping il s'affiche en bas à droite, tout en bas à droite. Ok, bah, écoutez, 21h55, je pense vous avoir tout dit. Je vais juste vous envoyer le lien du canal Birdie pour ceux qui veulent le rejoindre. Actuellement, il y a 554 personnes qui sont dessus. Hop. Voilà. Et ça peut être aussi une belle alternative pour vous détacher un peu du robot, pour ceux qui ont Eagle à côté. Vous voyez, par exemple, moi, Eagle, j'ai pas regardé, enfin, je ne sais jamais ce qui se passe. En fait, je regarde juste les messages que je reçois. Si je vois que j'ai, je sais pas moi, à midi, si j'ai 145 messages, c'est qu'il y a eu des SL. À midi, si j'ai 23 messages, c'est qu'on a touché un daily goal. Voilà. Voilà comment je me repère avec, avec Eagle. En gros, j'ai pas trop besoin de regarder, quoi. Il y a une personne ou deux qui me disent ah c'est cool, j'ai touché un daily goal. Et par contre, j'en ai, je sais pas, 80 qui me disent oh, encore 3 SL aujourd'hui. Voilà. Bon, c'est normal, c'est normal. Mais c'est comme ça que ça se passe. Voilà. En tout cas, j'espère que vous apportez de bonnes nouvelles après le Zoom de vendredi, notamment des nouveaux réglages, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas trop à l'aise avec ceux du AUD-USD M1, d'autres qui trouvent que le USD JPY M5 est un peu faiblard en termes de prise de position. Voilà, donc on va vous apporter d'autres choses. Euh, je, je vais demander à avoir une date quand même pour les nouveaux vendredis pour qu'on sache quand même à quoi s'en tenir. Parce que honnêtement, moi je suis comme vous, hein, j'ai pas de nouvelles comment dire, sur l'avancée des bactéries. Je sais qu'ils sont en train d'être faits, hein, puisque quand on fait des zooms ensemble, il me les montre, il me dit voilà, je teste ça en ce moment, je teste ça, mais il n'y a toujours pas de choses finalisées, ou du moins de choses finalisées avec des rendements corrects. Voilà. On a des choses avec des rendements qui sont positifs, mais bon, si c'est pour faire du 1 ou 2% par mois, ce n'est pas des choses que l'on commercialise. Ok. Voilà. Donc, toujours pareil, hein, vous êtes toujours libre de faire de modifier vos paramétrages et tout ça. Vous êtes complètement libre de le faire. Euh, c'est votre outil. Hein. Vraiment, c'est votre outil. Si vous pensez que c'est fort dommage de monter à 3%
et de finir en stop loss, bah, mettez un comment dire? Un SLBE à partir de 3. Comme ça, à chaque fois que votre trade fait 3, au pire, il retombera à zéro, mais vous n'aurez pas de perte. Vous pouvez le faire, hein, il y a pas de problème. Alors, pardon, Chris, tu n'as pas répondu à ma question concernant FTMO. Alors, tout ce qui est challenge, ça c'est votre responsabilité. Oui, c'est possible de faire des challenges avec tout, hein. C'est possible de faire des challenges avec tout, eagle, birdie, enfin peu importe, c'est possible. Après voilà, faites vraiment attention au niveau du money management. Plus facile à gérer avec birdie qu'avec eagle, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est à vous de voir. À vous de voir. OK, allez, 21h59, 1 heure tout pile. Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Je vais mettre ça en replay, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu et après, bah, je vous tiens au courant vendredi et samedi, dimanche pour le mail de Mex pour, l'utilisation de Birdie. Allez, à bientôt. Ciao.